Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 17 septembre. À la une, comme toujours, vos prévisions météo. Globalement, on aura le droit au soleil aujourd'hui, de très belles éclaircies, malgré quelques passages nuageux. Localement, en débrume de campagne, ce matin, un peu de fraîcheur, mais cet après-midi, le soleil va se généraliser à l'ensemble de la région. Les voiles nuageux resteront présents par endroits. Mais aujourd'hui, les températures seront inférieures au normal de saison à cause d'une petite bise de nord-est, 18 degrés à Lille. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord, le football avec bien sûr le retour du LOSC en Ligue des Champions. Le grand rendez-vous, c'est ce soir à 21h face à l'Ajax d'Amsterdam pour les Dogs. Et leurs 2500 supporters annoncés à la Johan Cruyff Arena. Dans le groupe des Lillois, il y a les Espagnols de Valence, les Anglais de Chelsea et donc les Néerlandais d'Amsterdam. Vincent Vieillard va nous présenter en détail cette équipe de l'Ajax. Cette musique, cela fait 13 ans que les Lillois attendaient de l'entendre à nouveau. Alors s'il va falloir encore patienter jusqu'au 2 octobre pour l'entendre du côté du stade Pierre-Mauroy, eh bien ce mardi, les Dogs ainsi que 2500 de leurs supporters vont faire le déplacement jusqu'à Amsterdam pour cette première journée de phase de poule dans l'arène des compétitions européennes. L'Ajax, c'est un très gros morceau pour commencer cette Champions League. Les Hollandais restent sur une année pleine avec plusieurs titres, dont celui de champion des Pays-Bas. Ils ont aussi remporté la Coupe nationale et leur Super Coupe, sans oublier un parcours incroyable en Ligue des Champions. Ils ont été éliminés en demi-finale. Ils avaient quand même réussi à éliminer le Real Madrid en huitième ou encore la Juventus et Cristiano Ronaldo en quart de finale. Alors sur le papier, les hommes d'Erik ten Hag partent largement favoris. Mais il ne faut pas oublier que, tout comme le LOSC, eh bien l'Ajax Amsterdam a vendu plusieurs de ses meilleurs éléments cet été. Frenkie de Jong est parti du côté du Barça, quand le patron de la défense, Matthijs de Ligt, a lui pris la direction de la Juventus, sans oublier Kasper Dolberg, aujourd'hui au sein de l'OGC Nice. Alors il y a une autre chance pour les Dogs ce soir, celui d'affronter un Ajax amoindri. Le milieu de terrain Donny van de Beek et le défenseur Noussair Mazraoui sont incertains pour ce match et l'entraîneur du club de la capitale des Pays-Bas ne devrait pas prendre de risques puisque l'Ajax a un match très important en championnat ce dimanche face au PSV Eindhoven qui est aujourd'hui son dauphin au classement. Alors Ajax Amsterdam, LOSC, c'est ce soir, coup d'envoi à 21h. Le grand rendez-vous football pour le LOSC en ce début de saison. Amsterdam-Lille ce soir 21h. L'actualité dans l'agglomération du Grand Lille, c'est aussi cette recommandation de la MEL concernant l'eau du robinet. Dès aujourd'hui, il est conseillé de ne plus utiliser l'eau courante pour les nourrissons de moins de 6 mois. En cause, on vous l'a déjà expliqué, la sécheresse des derniers mois et un niveau historiquement bas des nappes phréatiques. Pour la continuité du service, l'opérateur doit donc aller chercher l'eau plus profondément dans la zone crayeuse des nappes, là où des traces de perchlorate ont été relevées à cause de résidus de munitions de la Première Guerre mondiale abandonnés dans le sol et qui se sont infiltrés. Au final, le taux de perchlorate devrait donc dépasser le seuil de recommandation de 4 microgrammes par litre, mais la MEL insiste, ce n'est qu'une mesure, un principe de précaution. Explication au micro de Florine Curec. En dessous de 4 microgrammes, l'eau est potable pour tout l'ensemble de la population. De 4 microgrammes à 15 microgrammes, elle est déconseillée pour la préparation des biberons pour des nourrissons de moins de 6 mois. Au-delà de 15 microgrammes, c'est aussi les femmes enceintes et les mamans allaitantes pour lesquelles il faut éviter de consommer l'eau du robinet. C'est un principe de précaution. Et vous voyez que entre 4 microgrammes et 15 microgrammes, il y a une grande fourchette. Pour ce qui est de la métropole, on sera en dessous de 5 microgrammes. C'est-à-dire qu'on va être aux alentours de 4 microgrammes et demi, c'est-à-dire juste au-dessus du seuil. Et pour rappel, si la recommandation vaut donc pour les nourrissons de moins de 6 mois, l'eau reste évidemment potable et parfaitement consommable pour tout le monde. 74 communes de la MEL sur 90 sont concernées donc dès aujourd'hui par cette recommandation. Le détail, la liste sur grandlille.tv et nos pages Facebook. Autre actualité en images, la semaine de la mobilité et un challenge pour les entreprises régionales pour promouvoir les modes de transport doux et alternatifs, que ce soit
la marche, le vélo, la trottinette ou bien sûr les transports en commun et le covoiturage. L'idée étant très simplement de comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus sur le trajet domicile-travail. Exemple ici à Marc-en-Barœul, les salariés de la société L'Olivier Assurance ont décidé de participer pour convaincre le plus grand nombre de changer leurs habitudes. Les entreprises qui souhaitent participer doivent s'inscrire sur le site internet challenge-mobilité-hdf.fr. Il y a plusieurs catégories et plusieurs prix en jeu. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Donc en général, on essaye de sensibiliser les gens de l'Olivier à tout ce qui est le bien vivre, aussi bien le bien vivre en entreprise, mais également le bien vivre au sens général. Un esprit sain dans un corps sain, comme on aime le dire. Donc la semaine dernière, on a eu la semaine Elfie, où on a organisé des activités tout au long de la semaine sur le thème de l'alimentation, du sport, etc. Et on poursuit cette semaine avec la semaine mobilité. Surtout qu'on sait que dans la métropole lilloise, il y a des problèmes de transport et de pollution. On a déjà une bonne partie des salariés qui sont aidés par l'entreprise pour une aide kilométrique pour prendre le vélo ou une aide sur les abonnements des transports. Et l'idée, c'est de continuer dans ce chemin-là et sensibiliser plus de gens et avoir plus de participants. Enfin, un peu de bon pain et de télévision pour terminer ce journal avec l'émission de M6, la meilleure boulangerie de France cette semaine dans la région. Après les délices de Léandre et Alice à Boulogne-sur-Mer et la maison de Horelbeck à Stanford hier soir, c'est au tour de Brice à Marquette-les-Lilles et de Martin, créateur de plaisir à Villeneuve-d'Ascq, d'avoir les honneurs de l'émission et du jury ce soir. Nous sommes allés il y a quelques jours à la rencontre de Maxime Brice et de sa sœur Marion, les gérants des deux boulangeries à Marquette et Marc-en-Barœul. Ici, ce sont les clients eux-mêmes qui ont inscrit leur boulanger à l'émission. Une vraie reconnaissance pour Maxime et Marion, déjà satisfaits d'avoir participé, quel que soit le résultat. On les écoute faire le bilan de cette participation au micro de Florine Curec. Après l'émission, on a pensé à changer quelques petites choses parce que c'est vrai que c'est une journée qui est riche en partage. Et quand on a Bruno Cormeret et Norbert Tarrer dans sa boutique, pour moi, il ne faut pas se priver. C'est l'occasion de poser un millier de questions, ce que Maxime a fait pour améliorer la plupart de nos produits. Franchement, c'était une super entente. Autant les caméramans, le jury, les autres boulangers, c'était top. Ouais. Franchement, c'était top. Demain, on pourrait le refaire, on le referait direct demain. C'est ça, c'est pas une émission qui est vraiment basée sur la concurrence, la gagne, c'est plutôt le partage, comment on s'améliore, la convivialité, l'esprit de la boulangerie. Les meilleures boulangeries des Hauts-de-France et de la métropole lilloise, c'est ce soir 18h40 sur M6. Une toute dernière image, très rapidement. La nouvelle statue monumentale Romy, installée depuis ce samedi face à la gare Lille-Flandre. Si vous ne l'avez pas vue, la voici. Elle fait débat, bien évidemment, comme toute œuvre d'art d'ailleurs. C'est peut-être là, bien sûr, son premier rôle, faire réfléchir, faire réagir. La voici, n'hésitez pas à aller devant la gare Lille-Flandre sur le parvis pour vous faire un avis, pour vous découvrir cette statue Romy, installée depuis ce week-end. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo.